À présent, ce chiffre, en France, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes. De plus en plus de quartiers dans les villes, pour lutter contre ce fléau du cambriolage, mettent en place un dispositif intitulé Voisins vigilants. En quoi consiste ce dispositif? On va en parler tout de suite avec mes deux invités. Nicolas Maquet, bonjour. Vous êtes ambassadeur régional du dispositif Voisins vigilants. À vos côtés, François Mortier, vous êtes adjoint au maire à la sécurité à Lys-les-Lannoy. Alors, comment ce dispositif Voisins vigilants, c'est vraiment un dispositif basé sur la citoyenneté, pour la tranquillité? Comment ça fonctionne et comment est-il né, ce dispositif? Ce dispositif est né à Paris, il s'est inspiré, à Paris, à Marseille, et s'est inspiré fortement de ce qui se passait aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Et ça a été décidé donc sur la région marseillaise où il y avait effectivement pas mal de difficultés. Moi, j'ai découvert cette Voisins vigilants tout simplement parce que nous étions le 13 août 2013, nous avions eu dans notre quartier proche, dans les 3 rues avoisines à la nôtre, on a eu 17 cambriolages en juillet-août. J'étais tout seul dans le quartier. On a appelé le maire de Croix, parce que j'habite à Croix, je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire, il se passe quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Et le même jour, j'ai vu à la télévision, dans une chaîne concurrente, effectivement une émission qui présentait ce dispositif Voisins vigilants. J'ai donc immédiatement appelé le site Voisins vigilants et puis j'ai décidé de créer cette communauté sur la ville de Croix. Alors, comment ça fonctionne ce dispositif? Parce que là, vous dites que vous l'avez créé comme ça du jour au lendemain. Oui. En fait, c'est assez simple à mettre en place. C'est absolument simple. Vous allez sur le site voisinsvigilants.org. Là, il vous demande votre adresse, votre code postal. Est-ce qu'il existe déjà une communauté? Il faut savoir qu'il y a quand même 6 000 communautés en France. On est 100 000, pas adhérents, parce qu'il n'y a aucune cotisation, il n'y a aucune participation financière. Oui, c'est pas du tout non, ce n'est pas une association, il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a rien de tout ça. C'est une communauté où on se porte, si vous voulez, un peu garant de ce qui se passe un peu dans le quartier. On est vigilant si le portail n'est pas fermé. Ça consiste en quoi, en fait, être voisin vigilant? Le rôle de chacun C'est d'être en attente, d'être à l'écoute de ce qui se passe un peu dans son quartier. Et puis de prévenir si jamais il y avait une difficulté, s'il y a un problème. Et chacun des membres voisins vigilants a la possibilité de poster des alertes sur le site. Nous, par exemple, sur Croix et les environs, on est 350 maisons connectées entre nous. Et quand il y a une alerte qui se produit, on met une alerte sur le site et l'alerte est immédiatement basculée sur les 350 portables de l'ensemble des voisins vigilants connectés. Alors, François Mortier, je disais, vous êtes adjoint au maire à la sécurité à Lys-les-Lannoy. La mise en place de ces dispositifs, vous avez constaté une amélioration? Comment vous agissez en corrélation? Donc, en fait, nous, on a favorisé l'implantation de ce dispositif sur la commune pour créer un maximum de communautés et pour justement créer un réseau d'information, pour accroître la réactivité de nos services de police municipale. Donc, en fait, nous, les alertes qui sont postées par les Lyssois, donc les habitants de Lys-les-Lannoy, nous les recevons en tant qu'élus et police municipale. Et derrière, nous pouvons accroître la réactivité. Et oui, il y a du résultat, oui. Il y a à titre préventif, donc on a des cas un peu plus concrets. Dans un premier temps, c'est pour le vol par effraction. Ce dispositif est prévu pour le vol par effraction. Mais il y a d'autres cas un peu plus concrets, tels que les démarcheurs, démarchage abusif et ce genre de choses. Donc nous, on est amenés à prévenir les Lyssois pour qu'ils soient un peu plus vigilants à ce genre de cas, à ce genre de faits. Nicolas Maquet, quand vous mettez en place un dispositif comme celui-ci, vous êtes en lien direct avec la mairie? Il y a des autorisations à demander? Comment ça... Non, il n'y a pas d'autorisation. Nous, la communauté de Croix a signé une convention avec la mairie de Croix pour simplement l'alerter. Bon, je peux simplement dire que le chef de la police municipale et la patrouille qui tourne dans la ville avec sa voiture est connecté sur le site Voisins vigilants. Donc eux reçoivent l'alerte aussi? Ils reçoivent en même temps que l'ensemble de la communauté, ils reçoivent également l'alerte. Ce qui permet à ce moment-là au chef de la police de donner ses orientations ou ses consignes précises à la patrouille. On n'est pas des policiers. Alors il faut bien rappeler que vous ne remplacez pas la police. Pas du tout. Vous n'allez pas intervenir si vous remarquez quelque chose de particulier. C'est le rôle de la police qui reste primordial. Alors ça n'a pas qu'un rôle de police, ça a aussi un rôle d'information. Par exemple, s'il y a une benne à déchets qui est installée dans notre quartier, on a la possibilité d'informer, de donner des informations qui ne sont pas des SMS de sécurité, mais qui sont des alertes simplement d'information par rapport à la mairie ou par rapport à des intérêts quelconques. La fête des voisins, par exemple, on l'a déterminé l'année dernière, on a fait un lancement à tout le monde dans le quartier pour essayer de faire une fête des voisins. Alors, on est un peu à la frontière aussi avec... Il n'y a pas risque de délation à un moment
Non, je ne pense pas qu'il y a pas du tout cet esprit de délation. C'est simplement informé. Il y a eu une vitre cassée, par exemple, dimanche dernier dans la rue Lalo. Ok, j'ai informé le voisin vigilant qui a eu sa voiture a averti tout le monde. Cassée. Bon, faites attention, il y a eu une vitre cassée chez moi. Bon, regardez un peu ce qui se passe autour de chez vous. C'est pas de la délation, c'est de l'information. Le rôle des voisins vigilants, c'est en fait d'avoir un œil, de surveiller son quartier. C'est du civisme en fait. Moi, je suis rentré dimanche dernier. Mon voisin, il était minuit et demi. Mon voisin n'avait pas fermé son portail. Je lui ai envoyé un texto, il dit Arnaud, tu n'as pas fermé ton portail. C'est du civisme, hein, ni plus ni moins, mais ce qu'il y a en plus, c'est cette plateforme de communication pour pouvoir poster des alertes sur l'ensemble d'une communauté. Donc là, comme pour M. Maquet, il y a 350 foyers. Nous, pour la commune de L'Issey-la-Noix, il y en a une centaine. Donc quand on poste une alerte, on peut le poster pour l'ensemble des foyers, pour vraiment prévenir. Parce que c'est vrai qu'on a des liens, on a plus de liens avec nos voisins proches, tandis que là, la personne qui habite au bout de la rue avec qui on n'a pas forcément de liens très proches est avertie. Voilà. C'est vraiment un réseau d'entraide au niveau d'un quartier, on l'a bien compris, et assez simple à mettre en place, comme vous l'avez expliqué. Vous pouvez avoir un problème médical, vous pouvez très bien alerter, vous dites tiens, j'ai un problème médical, qui peut m'aider ? Je suis en difficulté. Oui, au-delà de cette surveillance des cambriolages, c'est aussi un réseau d'entraide sociale. D'ailleurs, on découvre nos voisins qu'on ne connaissait pas par ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous faire le point sur ce sujet.